Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler des craquages alimentaires. Tu sais, ce petit truc qui vient se mettre en travers de tes envies de perdre de poids. Parce que la formule magique qu'on nous rabâche depuis toujours pour rester mince et en bonne santé, c'est manger moins, manger mieux, bouger plus. Et bizarrement, se jeter sur la nourriture quand ça ne va pas, ça ne fait pas partie de l'équation. Résultat, tu es convaincu, toi aussi, que les compulsions alimentaires sont les grandes coupables. Les compulsions alimentaires, ce serait la seule chose qui se mettrait en travers de ton chemin vers la minceur. Et si tu savais le nombre de fois que j'entends « Ah, Joanne, si seulement je n'étais pas accro à la bouffe et aux sucreries, tout irait beaucoup mieux. Si seulement j'avais plus de volonté, si j'étais capable de résister, franchement, tous mes problèmes s'envoleraient. Je pourrais enfin perdre mes kilos en trop, me sentir belle, confiante, épanouie, et tout serait réglé. » Si tu te reconnais dans cette description, je t'en supplie, reste jusqu'à la fin de l'épisode parce que tu as vraiment besoin d'entendre ce que je vais expliquer aujourd'hui. Dans cet épisode, on va vraiment plonger au cœur des craquages alimentaires. Je vais t'expliquer pourquoi tu craques systématiquement sur des aliments gras et sucrés, les 3 erreurs que tu commets sûrement et qui font que tu déclenches malgré toi ces compulsions alimentaires. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'au bout parce que je partagerai un exercice d'observation simple qui va te permettre de désamorcer les prochaines compulsions alimentaires. Commençons par aller explorer d'un peu plus près le mécanisme des craquages alimentaires. Alors déjà, petite précision de vocabulaire pour commencer, je vais utiliser ce mot très librement. Derrière craquage, ce que j'entends, c'est compulsion alimentaire, c'est crise de suralimentation, de boulimie, d'hyperphagie. On peut appeler ça de différentes façons, peu importe. C'est vrai que de toute façon, craquage, c'est devenu un mot un peu fourre-tout. Et d'ailleurs, je m'amuse beaucoup du fait que craquer sur une personne, c'est positif, mais craquer sur un paquet de gâteaux, c'est négatif. En tout cas, je voudrais juste qu'on s'entende sur craquage égale compulsion alimentaire. Et qu'est-ce que c'est en fait, les craquages, les compulsions alimentaires ? C'est le fait de manger en réponse au ressenti émotionnel plutôt qu'au ressenti de la faim et de la satiété. Autrement dit, on ne mange pas parce qu'on a faim, mais on mange pour gérer nos émotions. On utilise la nourriture face au stress et aux autres émotions inconfortables de la vie, que ce soit la colère, l'ennui, la tristesse, la fatigue. Et évidemment, dans ces moments-là, on ne se jette pas sur les brocolis. C'est vrai ça. Pourquoi on n'a pas envie de faire des compulsions alimentaires sur les brocolis ? Pourquoi est-ce qu'on se jette systématiquement sur des produits gras et sucrés ? Tu te dis sûrement que ce serait la solution la plus simple de pas être accro au sucre, et tu as peut-être déjà essayé d'arrêter le sucre pour ne plus être accro. La réalité, c'est que malheureusement, aucune cure de désintox ne pourra jamais complètement te libérer du sucre. Pourquoi ? Simplement parce que trouver du plaisir dans les produits gras et sucrés, c'est une prédisposition génétique. Autrement dit, c'est un mécanisme qui a pour but d'assurer la survie de notre espèce depuis l'ère préhistorique. Bah oui, il y a quelques millions d'années, le risque principal de notre ancêtre, la femme préhistorique, c'était de mourir de froid et de faim. Alors, quel meilleur moyen d'assurer sa survie que de l'encourager à se régaler d'aliments les plus riches en énergie possible. Du coup, tu l'as compris, cet attrait pour les produits gras et sucrés, c'est vraiment une programmation, c'est inscrit dans ton ADN. Et tout est fait au niveau physiologique pour que ces mécanismes se perpétuent. Et c'est aussi la raison pour laquelle le cocktail gras plus sucré, c'est un aller simple pour le nirvana. Parce qu'à un niveau hormonal, le sucre va déclencher un afflux de sérotonine, un neurotransmetteur qui est souvent appelé hormone du bonheur, et le gras va provoquer une montée d'endorphines qui soulage la douleur et accroît le plaisir. Les endorphines, c'est aussi les hormones qu'on produit quand on fait du sport. Bref, ce cocktail gras plus sucre,
ça va déclencher un afflux hormonal qui est le meilleur moyen, le plus rapide et le plus efficace pour se détendre, se relaxer et atteindre le nirvana rapidement. Donc déjà, à ce stade, je voudrais qu'on fasse un point d'étape. Et ce point d'étape, c'est de commencer par déculpabiliser. Parce que si tu es attiré, malgré toi, vers des aliments gras et sucrés, ce n'est pas de ta faute. Tu n'es pas seule, tu n'es pas détraquée, tu es juste humaine. En revanche, là où la relation avec la nourriture, elle devient dysfonctionnelle, c'est quand tu ne sais plus réagir autrement qu'en mangeant. C'est-à-dire que cette réaction, elle n'est plus ponctuelle, c'est plus juste un mécanisme de survie face à certaines situations, c'est tout le temps, c'est systématiquement. Et du coup, tes compulsions alimentaires, elles sont aggravées, accentuées et même souvent déclenchées par 3 erreurs que tu commets sûrement et que je voudrais qu'on explore ensemble. La première erreur, c'est que tu as sûrement des aliments interdits. Tu catégorises les aliments, il y a les bons, les mauvais, ceux qui font grossir, ceux qui ne font pas grossir, ceux que tu as le droit de manger ou pas. En général, dans les aliments interdits, on retrouve les 4 P, le pain, les pâtes, les patates, la pizza et un peu tous les glucides. On retrouve aussi les chips, le fromage, le chocolat, les gâteaux et globalement tous les produits sucrés. Ce sont des produits qui sont véritablement diabolisés. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'à l'intérieur des catégories d'aliments interdits, il y a des sous-catégories avec des discussions encore possibles. Typiquement, le chocolat, ça va être à éviter. Sauf si c'est un chocolat à plus de 70% de cacao. Le pain, c'est non. Mais ça peut passer pour du pain complet avec des fibres. Les pommes de terre, je vais éviter. Mais la patate douce, c'est ok. La chips de légumes, je prends. Mais la chips normale, oulala, c'est interdit. Les fruits, pareil. Les fruits, c'est bien. Mais non, attention, il y a trop de sucre, notamment dans la banane. Donc, tu vois cette multiplication de théories alimentaires qui en plus la plupart du temps se contredisent. Tout ça, ça fait de nous des mangeurs anxieux. Et paradoxalement, quand on est un mangeur anxieux, on a le sentiment d'être rassuré par les règles strictes et par l'interdit. Mais c'est totalement paradoxal, parce qu'au contraire, c'est l'interdit qui nous excite et nous attire. Je vais te donner un exemple très simple. Visualise que nous entrons ensemble dans un long couloir. Il y a 4 portes. Et je te dis que tu peux ouvrir toutes les portes sauf la dernière. Elle est interdite. À ton avis, quelle porte as-tu irrésistiblement envie d'ouvrir? La porte interdite, évidemment. Eh bien, c'est exactement ça que tu as besoin de comprendre. C'est justement la restriction et l'interdit qui créent la compulsion. C'est le fait d'avoir des aliments interdits qui fait que ces mêmes aliments deviennent totalement irrésistibles. Et le fait d'avoir des règles strictes et des interdits, ça te conduit directement à la deuxième erreur. Cette deuxième erreur, c'est que tu n'es pas capable d'écouter les signaux de ton corps. Tu ne te fais pas confiance, tu ne fais pas confiance à ton corps. Tu te considères d'une certaine façon comme une bête sauvage qui doit se contrôler. Résultat, tu es dans une restriction cognitive permanente, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Autrement dit, en fait, t'es tout le temps au régime, même si officiellement t'es pas au régime. Typiquement, tu es à la cantine, t'as envie de prendre un steak frites, mais tu prends du poisson et du riz parce que c'est plus raisonnable. Ou alors, à la sandwicherie, il y a des belles parts de quiche fumante, mais non, tu vas prendre la salade au poulet. Et puis en dessert, tu meurs d'envie d'une mousse au chocolat, mais non, ça sera fromage blanc ou salade de fruits. Et du coup, tu es rongé par un conflit intérieur permanent, une tension permanente. Et cette tension, je la comprends, j'entends tout le temps, mais Joanne, si j'écoute mes envies, je vais manger n'importe quoi, je vais me jeter sur la bouffe et je deviendrai une baleine. En réalité, c'est faux. Et si tu as cette croyance, c'est simplement parce que tu baignes dans la culture des régimes depuis des années, voire des décennies. Et cette culture des régimes, elle te met en restriction, autrement dit une forme d'apnée permanente. Et effectivement, ce qui te fait peur, c'est de sortir de l'apnée. Imagine, tu te retiens de respirer pendant ne serait-ce que, je sais pas si t'en es capable, 1 minute. Mais qu'est-ce qui va se passer quand tu vas reprendre ton souffle? Imagine, je suis en train de le faire avec toi, je suis en apnée, puis d'un coup je retrouve mon souffle et je suis là.
Ben évidemment, t'es dans une sorte d'hyperventilation. C'est ce qui se passe après des années de restrictions alimentaires. Quand effectivement on ouvre les vannes, t'as qu'une envie, te jeter sur tout ce qui s'y passe et te jeter sur tous ces aliments que tu t'es interdits pendant des années. Mais imagine, passer ce moment d'hyperventilation. Au bout de quelques instants, tu retrouves une respiration calme, normale, tranquille, sereine. Et c'est ce qui se passe quand tu lâches prise sur la restriction alimentaire. Si tu peux manger cette mousse au chocolat tous les jours, je peux t'assurer que passé ce moment post-apnée, tu vas retrouver le calme et tu auras peut-être envie naturellement non plus de manger de la mousse au chocolat, mais de la salade de fruits parce que tu en as vraiment envie et besoin. Donc, la clé, c'est vraiment de commencer à te faire confiance, de te rendre compte qu'en fait, tout ce que tu as mangé depuis ta naissance est venu rejoindre une sorte de méga encyclopédie du vivant. Quand tu as mangé une fraise pour la première fois, ton corps a analysé cette fraise, ce qu'elle contient en termes de vitamines, de minéraux, d'énergie. Pareil pour du fromage, pareil pour du poisson, pareil pour du chocolat. Et quand tu as une envie spécifique qui s'exprime, ce n'est pas que le fruit du hasard. Moi, typiquement, au moment de mes règles, alors que je suis plutôt à tendance végétarienne, mais je sais que j'ai une forte envie de viande rouge, et j'accueille cette envie. Elle est normale, parce que ce steak haché, cette viande rouge, va me permettre d'avoir un apport en protéines important, rapide et facilement assimilable par mon corps. Donc, je voudrais juste ouvrir ta conscience sur le fait que tes envies ne sont pas juste des sortes de forces mauvaises, malsaines, qui sont là pour te nuire. Ce sont simplement des besoins qui expriment l'intelligence de ton corps. Et si aujourd'hui tu doutes de toi et de ta capacité à faire les bons choix pour ce que tu mets dans ta bouche, pour ce que tu mets dans ton assiette, ce n'est pas de ta faute. Les experts te font croire que tu ne peux pas te faire confiance. Ta mère peut-être quand tu étais petite t'a fait croire que tu ne pouvais pas te faire confiance et manger ce que tu voulais, que tu devais te contrôler, que tu avais tendance à grossir facilement. Tout ça c'est faux, ce sont simplement des croyances qui ont été instillées en toi. La preuve, dans la savane, j'aime rappeler qu'il n'y a pas de lion obèse et il n'y a pas de girafe en surpoids et ils n'ont pourtant pas de diététicien, pas de nutritionniste. Alors on me dit, ah oui, non mais Joanne, ces animaux, ils sont tout le temps en train de bouger, ils sont très actifs. C'est faux. Un lion, ça dort grosso modo 23 heures par jour et ça se lève juste quand ça a la dalle. Puis la plupart du temps, en plus, c'est la lionne qui va chasser. Donc non, ce sont simplement des animaux qui sont connectés à l'intelligence de leur corps et qui sont capables, de suivre tout simplement leurs sensations alimentaires. Ils savent quand manger, quand s'arrêter de manger et quoi manger. Simplement en écoutant leurs sensations. Et enfin, la troisième erreur que tu fais sûrement, c'est que tu vois tes compulsions alimentaires comme une malédiction. Quelque chose que tu dois combattre. Quelque chose contre lequel tu dois lutter. Alors qu'en fait, tes compulsions alimentaires, tes craquages, c'est un signal d'alarme. Et la réalité, c'est que tu n'es pas consciente de ce qui craque vraiment. Bah ouais, la face visible de l'iceberg, c'est juste toi en train de manger trop, de manger des cochonneries, de craquer sur la nourriture, et tu te demandes comment avoir plus de volonté et de motivation pour ne pas craquer. Et en réalité, en voyant le problème sous cet aspect, tu te trompes de cible. Et pour te faire la démonstration, j'ai entre les mains un objet tout simple. Cet objet, c'est un élastique pour les cheveux. Alors je te laisse juste visualiser et imaginer ce que je dois faire pour que cet élastique qui est très solide craque. Je dois tirer dessus. Et pas qu'un peu. Je dois tirer dessus très 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 fort. Et effectivement, si je tire dessus très 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 fort, il va craquer. Maintenant, imagine que je dépose ce même élastique sur la paume de ma main et que je le laisse tranquille. Qu'est-ce qui va se passer? Rien. Rien. Il va rien se passer. Cet élastique, il va rester tranquille, flexible, souple. Et puis je peux te dire qu'il va sûrement vivre plus longtemps que nous toutes réunies. C'est ce qui se passe pour toi. Si tu craques, c'est parce que tu tires trop.
Et on l'a dit, tu tires trop au niveau des règles et des restrictions alimentaires, mais pas que. Si tu craques sur la nourriture, c'est aussi l'expression de choses qui tirent trop, peut-être sur d'autres aspects de ta vie. Ça peut être un job qui est trop stressant ou que tu n'aimes plus forcément, ou qui manque de sens. Ça peut être ton couple qui bat de l'aile, le poids des responsabilités familiales, la charge mentale à la maison, une grossesse qui se fait attendre ou un célibat qui dure trop longtemps. Au fond de toi, tu n'es pas capable de vraiment écouter tes envies, tes besoins, t'as du mal aussi à exprimer tes envies et tes besoins, t'as du mal à trouver ta place, tu dis oui alors que tu voudrais dire non. Et tes compulsions alimentaires ne sont que le signal d'alarme de toutes ces autres facettes de ta vie qui réclament ton attention, qui réclament des actions, peut-être des conversations difficiles ou des décisions difficiles à prendre. Mais tant que tu es concentré uniquement sur le contenu de ton assiette ou l'aiguille sur ta balance, tu te trompes de cible et effectivement, rien ne bouge sur ces autres facettes de ta vie qui sont en réalité à l'origine de ces tensions et de ces conflits intérieurs. Cette vision des choses est peut-être nouvelle pour toi, mais je ne le répéterai jamais assez. Ce que tu manges, c'est aussi tout ce que tu n'as pas réussi à dire aux autres. C'est celle que tu n'as pas réussi à être. C'est la place que tu n'as pas réussi à trouver. Ce qui se réveille en toi par le biais des compulsions alimentaires, ce sont des parties de toi blessées qui ne savent pas gérer les choses autrement qu'en mangeant. Et justement, pour finir, je voudrais te faire un cadeau en te proposant un exercice d'observation simple qui est d'habitude réservé à mes coachés. Je te partage cet exercice pour t'aider à te connecter justement à ces mécanismes de tension et de conflit intérieur dans ton rapport à la nourriture. Pour que tu puisses commencer à entrevoir que si tu craques, ce n'est pas juste parce que tu es accro au sucre ou détraqué ou tu manques de volonté. Juste, c'est parce que tu es, comme 99% des femmes, perpétuellement au régime, encore une fois, que ce soit conscient ou inconscient. Tu ne connais que la restriction, les règles, le contrôle, même si ça va à l'encontre de tes besoins profonds. Alors cet exercice, c'est vraiment un exercice d'observation très simple. Je vais t'inviter à partir de maintenant, et tu peux commencer dès le prochain repas, à observer tous les moments où tu as envie de manger quelque chose, mais que tu choisis de manger autre chose. Par exemple, sur le menu au resto, tu es affamé, tu salives encore une fois devant une entrecôte, mais tu prends la salade du jour. Ou alors, si tu prends l'entrecôte, tu dis au serveur « sans les frites, s'il vous plaît ». Alors qu'en fait, tu en meurs d'envie et que tu sais déjà d'avance que tu vas manger celle de ton voisin. Au dessert, tu te dis « je vais être raisonnable et je vais prendre la salade de fruits », alors que tu rêves du tiramisu. Et peut-être que ce soir, t'auras envie de commander des sushis, mais non. Faut d'abord finir les restes de la veille ou alors tu avais prévu autre chose. Donc observe simplement tous ces moments de conflit intérieur, ces moments où ton corps t'exprime une envie alimentaire, mais que tu ne lui fais pas confiance ou que tu vas à son encontre. Tu vas voir, cet exercice d'observation est simple, mais il va déjà t'aider à te décoller de toi-même et de tes comportements. Et j'insiste sur le fait que c'est un exercice d'observation. Donc au début, n'essaye pas de changer les choses. Commence juste à t'observer pour te décoller de toi-même et prendre conscience de ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi. Et si tu as envie d'aller plus loin dans la découverte de tes conflits intérieurs, n'hésite pas aussi à observer tous les moments de ta vie où typiquement tu as envie de dire non, mais tu dis oui. Tu vas voir, ça va vraiment t'aider à ouvrir les yeux sur plein de situations qui effectivement créent en toi une vraie contradiction. En tout cas, c'est toute la philosophie de mon programme de coaching Déjeuner en paix. On apprend vraiment à désamorcer ces tensions, ces conflits intérieurs et ces contradictions permanentes, que ce soit avec la nourriture, mais aussi et surtout dans notre relation avec nous-mêmes et avec les autres. Parce que quand ça ne tire plus, ça ne craque plus. Et quand ça ne craque plus, notre corps, il peut retrouver l'équilibre par lui-même. Voilà, j'espère que tu as aimé cet épisode et que tu vas pratiquer ce premier exercice d'observation dès ton prochain repas. Si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à le soutenir en le couvrant d'une pluie d'étoiles et en laissant un commentaire sur ta plateforme d'écoute, iTunes et Spotify étant les plus influentes.
C'est ce qui va vraiment permettre d'indiquer aux algorithmes que ce contenu est digne d'intérêt et donner l'opportunité à d'autres personnes de découvrir le podcast. J'en profite pour te rappeler que j'ai créé un guide de démarrage totalement gratuit que tu peux télécharger en un clic. Ce guide, c'est Ne plus manger ses émotions, un guide de 12 pages qui va te permettre de faire le diagnostic de ta relation à la nourriture et ensuite suivre mes conseils pas à pas pour te libérer des compulsions alimentaires. Ce guide, tu le retrouveras en accès direct et gratuit depuis mon site internet johannaverdi.com. J'ai hâte de te retrouver dans le prochain épisode. On parlera plus en détail de la charge émotionnelle associée à la nourriture. Je t'expliquerai comment la nourriture se charge d'émotions, les mécanismes inconscients qui se réactivent quand tu manges certains aliments, et je répondrai à la question sensible, faut-il s'interdire les aliments doudous quand on veut perdre du poids ? Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.